Ok, c'est Raphaël pour vous servir et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important qui me tient à cœur, les statistiques dans le football. Car il faut savoir que le foot n'est pas un sport de statistiques. Franchement, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Il y a des statistiques qui servent absolument à rien et on se sert de ces statistiques pour résumer un match. Mais c'est complètement idiot. Par exemple, on prend une équipe, sur les 8 derniers matchs, elle est premier du classement. Mais on s'en fout des 8 derniers matchs. Franchement, nous, ce qui nous importe, c'est à la fin de la saison, la 38e journée. En fait, les stats, il faut les regarder, mais il faut savoir les analyser. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, sur ces 8 derniers matchs, ce qui est intéressant de dire, c'est que l'équipe est en forme. Parce que l'équipe, voilà, ça fait 8 matchs qu'ils ont gagné ou qu'ils ont fait des bons résultats. Donc, l'équipe est en forme. Mais on s'en fout complètement qu'ils soient premier du classement sur ces 8 derniers matchs. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et franchement, c'est chiant. C'est chiant et ça veut absolument rien dire. Comme par exemple, autre chose, la possession. Alors la possession, c'est bien, ça permet de savoir quelle équipe a eu plus le ballon, tu vois, de quelle équipe a plus dominé, on va dire. Mais attention, ça dépend du match. Parce que si c'est avoir la possession de balle et faire des passes entre tes deux défenseurs centraux, ton gardien et tes latéraux dans ta moitié de terrain, ça sert à rien d'avoir la possession comme ça, absolument à rien. Bah oui, si c'est pour être à 40 mètres du but et possession stérile, tac, 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 comme ça sert absolument à rien. Si c'est pas dangereux à un moment ou à un autre, t'as beau avoir 90% de la possession, si t'es pas dangereux, ça sert absolument à rien. Comme l'Espagne. En fait, l'Espagne, ils ont fait les deux choses. C'est-à-dire que avant, ils avaient la possession et ça amenait le danger par la suite. Tu vois, ils arrivaient à bien, quand il y avait Xavi, Iniesta, tu vois, ils avaient beaucoup de ballons, ils faisaient beaucoup courir leurs adversaires. Et à un moment, tac, ils débloquaient quelque chose et ça amenait le danger et peut-être un but, etc., etc. Et après, ce qui s'est passé, ils ont gardé la possession, mais possession complètement stérile. C'était un truc de fou. Et ça, c'est un peu ce qui m'énerve. Franchement, c'est un peu ce qui m'énerve. Et aussi, une autre stat qui est un peu débile. Alors, le joueur a fait 843 passes dans le match. Oui, alors oui, ça va te donner un indicateur. C'est-à-dire que il a touché beaucoup de ballons et il a été recherché par ses coéquipiers. Voilà, ça veut dire ça. Mais après, il faut regarder les passes. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Qu'est-ce qu'il a apporté comme passe? Tu vois, c'est-à-dire que s'il fait que des passes à 2 mètres, tu vois, à 2 mètres, ou alors une passe qui fait que des passes sur le côté, voilà, sans danger ou derrière, voilà. Busquets par exemple, Busquets, c'est un joueur, il prend le ballon, hop, et tac, et il fait une passe à 2 mètres, et après c'est son jeu, c'est ce qu'on lui demande, hein, il fait ce qu'il veut, mais c'est jamais dangereux ces passes, ou très rarement, une passe sur 100 va être dangereuse, et en fait voilà, il fait ses passes comme ça, tac, il n'y a pas de danger, il n'y a aucun danger là-dessus. Franchement, c'est... Oui, si tu fais 843 passes, mais que tu les fais vers l'avant, et ça amène le danger, ça amène le danger sur la surface adverse, ça crée le danger, ça crée des décalages. Là, oui, là, cette stat veut dire quelque chose. Mais pour ça, il faut regarder le match, et il faut analyser par rapport au match, voilà. Et malheureusement, les médias sont spécialistes des stats, en fait. Ils offrent beaucoup de stats à leur public. Et c'est dommage parce que, du coup, leur public dit « Ah ben regarde, eux, ils regardent les stats, donc c'est important ». En fait, c'est le reflet du football qu'il ne faut pas voir, en fait. C'est-à-dire que l'indice Canal, par exemple, tu vois, Canal+, c'est les spécialistes pour ça. Alors leur indice, il est basé sur les buts, les ballons touchés et les passes réussies et peut-être d'autres choses. Mais c'est à peu près ça. Mais tu viens de voir là que je viens de te dire que ça veut absolument rien dire. C'est dommage parce qu'un joueur, il peut avoir marqué un but. Il a marqué un but dans le match. Mais il a touché pas beaucoup de ballons et il a rien fait d'autre que de marquer ce seul but dans ce match.
il va être homme du match. Alors qu'il y en a d'autres qui auront fait 500 000 km, touché 500 000 ballons, et même, tu vois, t'auras vu que sur le terrain, ils avaient offert le danger en fait. C'est ça, c'est offrir le danger, c'est procurer de l'émotion. C'est-à-dire que quand tu vois le joueur qui dribble par exemple 2 joueurs et que derrière il fait une passe magnifique et que son coéquipier à côté qui reçoit le ballon, il loupe son centre par exemple, c'est pas noté dans les stats ça. Ça, si tu regardes pas le match, eh ben forcément tu vas pas le savoir. Une autre stat qui est un peu débile aussi, c'est il a marqué 47 buts dans la saison. Ouais, c'est vrai, c'est bien, c'est un très beau chiffre, mais ça dépend contre qui en fait. Si un attaquant, il a marqué 47 buts, mais que contre des petites équipes, ça sert strictement à rien. Et ça dépend du championnat en fait. Si ton championnat est relevé ou pas, si tu l'écrases ou pas. Par exemple, l'Angleterre et la France. L'Angleterre est un championnat très compétitif avec beaucoup d'équipes très resserrées, un peu du même niveau, où tu vois, où chaque match est un peu serré. Voilà, tu sais à peu près qui va gagner, mais il y a souvent des 2-3 petites surprises. Et en France, avec Paris, bah, tu sais que Paris va trembler peut-être 1 ou 2 matchs ou 3 matchs dans la saison. C'est tout. Sinon le reste, ils vont le gagner assez facilement. Donc du coup, leurs attaquants vont marquer forcément plus de buts. Il faut se méfier avec les stats, les buts et tout. C'est tant que les joueurs ne sont pas dans le même championnat, tu peux pas trop comparer les joueurs. Mais bon, ça, tout le monde le fait et tout le monde continuera à le faire. Une autre stat aussi, c'est l'équipe a ouvert le score et a toujours gagné. Bon bah du coup, on arrête le match. Si tu me dis que depuis le début de la saison, cette équipe a toujours marqué en premier et quand ils ont marqué en premier, ils ont gagné. Bon bah voilà, c'est bon, ta stat elle est là, allez hop, on arrête le match. C'est la 30e minute de jeu, mais on l'arrête quand même, c'est pas grave. Non mais, tu vois, ça veut absolument rien dire et c'est pas pour ça qu'ils ont ouvert le score qu'ils vont pas perdre par la suite. Le foot est une science inexacte qui aime être illogique, tu vois. Et ça c'est une phrase qui est magnifique, tu vois, qui résume exactement ce que je viens de te dire. Et tu ne peux pas expliquer le foot par des chiffres, c'est pas possible. Tu peux te servir des chiffres, mais il faut avoir vu le match pour pouvoir vraiment parler en fait de ce match. Donc voilà, je te laisse me dire en commentaire ce que tu penses des stats. Si tu penses que les stats sont importantes et qu'ils veulent dire quelque chose, bah je t'attends en commentaire, il n'y a pas de souci, mais viens avec des arguments parce que voilà, moi je crois que j'en ai dit assez. Donc voilà, bon bah écoutez les gars, d'ici là on se revoit très vite pour de nouvelles aventures. Je suis abonné.